Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, la petite poule Cote-Cote va vous raconter un petit peu tout ce qu'elle a fait. Pas tout ce qu'elle a fait, mais elle a fait beaucoup de gâteaux pendant le confinement. Ça, c'était drôlement chouette. Elle a essayé de faire plein de choses comme tout le monde, du pain. Et les petits poussins l'ont beaucoup aidé, mais parfois, ils n'ont pas eu envie. Donc, il fallait qu'ils attendent. Et là, c'est moins facile d'attendre. Je la pose là. Hein, c'est comme la famille éléphant. Là, eux, c'est pareil. Et ils n'avaient pas forcément toujours envie de faire. Donc, il fallait attendre. Alors, voilà. C'est une histoire de petit éléphant. Elle s'appelle Attends, petit éléphant. Elle est écrite et illustrée par Jeanne HB à l'école des loisirs chez Pastel. Petit éléphant a un nouveau vélo. Il voudrait bien aller jouer dehors. Tout de suite. Mais grand éléphant dit « Attends, petit éléphant, je suis occupé. » Grrr. Plus tard, grand éléphant appelle petit éléphant. « Tu viens manger ?» Mais petit éléphant répond « Attends, je joue !» Plus tard encore, grand éléphant appelle petit éléphant. « Tu viens manger ?» Mais petit éléphant répond « Attends, je lis. » Encore plus tard, grand éléphant appelle petit éléphant. « Tu viens manger ?» Mais petit éléphant répond « Attends, je travaille. » « Ah bon ?» répond alors grand éléphant. « Ce n'est pas grave. Nous avons très faim. Nous mangerons volontiers ton goûter. » « Oh oui, oh oui, oh oui !» Alors là, soudain, petit éléphant a fini de jouer, de lire, de travailler. Il court très vite, très vite, très vite. Ah bon, plus vite que les pompiers. Attends! Après tout, l'heure du goûter, c'est l'heure du goûter. Pas vrai? Bon appétit, petit éléphant. Mais mon histoire n'est pas finie. Qu'est-ce qu'il voulait faire, le petit éléphant, déjà? Hé! Oh! Hé oh! Hé oh! Oh! Petit éléphant! Attends! Oh non, il avait attendu trop longtemps. Hein. Voilà, c'était une histoire de petit éléphant. Avec à la fin une bonne recette de gâteau au yaourt avec des œufs et de la farine, du fromage blanc, plein de bonnes choses. Un bon gâteau comme un gâteau au yaourt. Et la petite poule Cote-Cote, qu'est-ce qu'elle a dans son jardin? Des belles feuilles comme ça, avec des grandes tiges. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Des tiges, on enlève les feuilles, on prend que les tiges, des feuilles de rhubarbe. On enlève la peau, voilà. On coupe en petits morceaux, comme ça. Hop, voyez là. On fait des petits tronçons, on peut rajouter un petit peu de miel, un petit peu de cannelle, un petit peu de gingembre, un petit peu d'eau, un peu de citron. On peut mettre aussi un petit peu de menthe. Ça y est, il y en a plein les jardins maintenant. Hein. La mélisse aussi, ça pousse. On met tout ça à chauffer et ça fait de la compote. Alors avec les feuilles, avec les tiges, avec les épluchures, je vous ai fait un petit bonhomme que vous avez dû voir au début de la vidéo. Je pourrais vous mettre juste la photo du bonhomme à la fin aussi. Si vous voulez m'en envoyer aussi, je suis preneuse. Dans les commentaires, vous pouvez mettre. Alors, dans le gâteau, la rhubarbe, c'est bien avec le gâteau. Moi, ça fait un peu de compote, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il fallait déjà dans le gâteau? Un drôle d'œuf, celui-ci, hein. Un œuf qui fait de la musique. Vous le connaissez bien. Avec ce petit œuf, qu'est-ce qu'elle chante d'habitude, la poule Cote-Cote?
Elle chante « Il était une petite poule grise ». Ça fait comment déjà? Il était une petite poule grise qu'allait pondre dans la remise. Pondait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud. Il était une petite poule blanche qu'allait pondre sur une branche. Pondait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud. Il était une petite poule brune qu'allait pondre sur la lune. Pondait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud. Des œufs pour faire les gâteaux et puis il faut aussi... Qu'est-ce qu'il faut? De la farine. Alors, comment on fait de la farine? Vous vous souvenez, parce que celui-ci, je lis et je le relis. Alors ça, c'est la petite copine de la poule cote-cote, c'est la petite poule rousse. Alors, c'est un livre écrit par Byron Barton, toujours à l'école des loisirs. On va voir comment elle fait, elle. Alors, elle habite une ferme, comme la poule cote-cote, pareil. Et elle aussi, elle a des amis. Ma poule cote-cote, je vous avais raconté dans la dernière vidéo. Elle avait un âne, tout ça, plein de copains. Et elle a un cochon, un canard, un chat, miaou. Et elle a 3 petits poussins, elle. La poule cote-cote, elle en a 4 et elle en a 3. Un jour, en picorant, la petite poule cote-cote, non, la petite poule rousse trouva des graines. Elle alla voir ses 3 amis et leur demanda « Qui veut m'aider à planter ces graines ?»« Pas moi, dit le cochon. »« Pas moi, dit le canard. »« Pas moi, dit le chat. »« Alors je planterai ces graines moi-même, dit la petite poule cote-cote. » Et c'est ce qu'elle fit. C'est des petites graines, est-ce que vous les voyez? Voilà, comme ceci, vous les reconnaissez? Peut-être pas, on va voir ce que ça va devenir. Alors, elle fait un petit trou, comme on a vu dans la première vidéo. On creuse, on met la graine, hop, une graine, on recouvre, on tasse bien, on tape. On arrose, on attend avec le soleil, et qu'est-ce qui se passe? Les graines germèrent et devinrent de beaux épis de blé. Oui, elle avait trouvé des grains de blé. Alors la petite poule rousse demanda à ses 3 amis, qui veut m'aider à faucher ce blé? C'est coupé. Oui, je crois qu'ils sont occupés. Alors le chat, il dit, pas moi. Et le cochon, il dit, pas moi. Et le canard, il dit, pas moi. Bon, alors je faucherai ce blé moi-même, dit la petite poule rousse. Et c'est ce qu'elle fit. Et tchic, elle coupe tout. Et elle met dans sa brouette. Ensuite, la petite poule rousse demanda à ses amis, qui veut m'aider à battre ce blé? Pas moi, dit le cochon. Pas moi, dit le canard. Pas moi, dit le chat. Il préfère faire de la balançoire, je crois. Alors je battrai ce blé moi-même, dit la petite poule rousse. Donc elle tape dessus, hop, et elle met tout dans un petit récipient. Ensuite, la petite poule rousse demanda à ses amis, qui veut m'aider à moudre ces grains pour en faire de la farine? Pas moi, dit le cochon. Pas moi, dit le canard. Pas moi, dit le chat. Alors je moudrai ces grains moi-même, dit la petite poule rousse. Et c'est ce qu'elle fit. Elle prend ses grains, son mortier, et elle appuie, et ça devient de la belle farine blanche. Qu'est-ce qu'elle va en faire après? Ensuite, la petite poule rousse demanda à ses 3 amis, qui veut m'aider à faire du pain avec cette farine? Oh, pas moi, dit le chat. Oh, pas moi, dit le cochon. Oh, pas moi, dit le canard. Ouais, ils sont plus occupés à faire la sieste, je crois.
Alors je ferai ce pain moi-même, dit la petite poule rousse. Et c'est ce qu'elle fit. Hop, elle aussi, elle a besoin d'eux. Voilà. Puis la petite poule rousse appela ses amis. Ah, c'est fini. Ça sent bon. Qui veut m'aider à manger ce pain? Alors là, ils n'ont plus rien à faire. C'est fini, hein. Donc le canard, il dit « moi ». Et le chat, il dit « moi ». Et le cochon, il dit « moi ». Mais non, 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 dit la petite poule rousse. C'est nous qui allons manger ce pain. Mes 3 petits poussins et moi. Et c'est ce qu'ils firent. Ah oui, ils n'avaient pas aidé. Alors, bon, voilà, c'est bien joli ça, de faire de la balançoire, d'aller se promener, mais c'est la petite poule rousse qui avait fait tout le travail. Donc avec cette farine, hop, on peut faire du pain, on peut faire de la pâte aussi, on peut faire de la pâte à pâte brisée pour faire une tarte pour mettre la rhubarbe aussi, ça peut être une bonne idée. J'ai oublié de vous dire, pour faire sa cuisine, hein, la petite poule cote-cote, elle se lave bien les mains, elle met son tablier, vous vous souvenez du tablier, ça c'est pour ses petits, ça c'est pour moi. Voilà, elle fait tout ça et il se régale après. Ça sent drôlement bon. Je pense que vous aussi, vous avez dû faire plein de cuisine. C'était bon moment ça. Donc ça donne faim, hein. Donc je vous laisse pour peut-être aller cuisiner ou goûter ou manger, je ne sais pas. La poule cote va vous dire au revoir et à bientôt pour d'autres histoires.